Bonjour. Clé de compréhension numéro 11 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Persécution et réveil, comment réagir à l'actualité. Traduction de la vidéo de Brenda Weltner du 15 septembre 2025, Persécution and Revival, Persécution et réveil, dont je vous donne le lien dans la boîte de description. Il y a actuellement deux groupes de personnes sur la surface du globe que Satan déteste vraiment. Ce sont Israël, le peuple descendant de Jacob, aussi appelé Israël, et les croyants en Jésus-Christ, les chrétiens. Car Dieu a confié son message en premier lieu à Israël, mais ils ont en quelque sorte perdu leur opportunité d'être les représentants de Dieu sur terre à présent, à cause de ce qu'ils ont fait à Jésus. Puis Dieu a confié son message aux chrétiens, et nous sommes donc les porteurs de son témoignage maintenant, les porteurs de l'Évangile. Donc, l'une des premières choses que Satan aime faire, c'est de persécuter, car ce qu'on déteste, on tente de l'éliminer. Ainsi Satan a persécuté l'Église primitive, mais il n'a pas pu l'éliminer, car Dieu veillait sur son Église. Et plus Satan mettait à mort les croyants, plus il multipliait. Il n'a donc pas pu éradiquer les chrétiens. Qu'a-t-il fait alors? Puisqu'il ne pouvait pas les vaincre par la mort, il s'est joint à eux et les a infiltrés. Satan a infiltré le christianisme. Il avait déjà infiltré le judaïsme, longtemps auparavant, avant même la première venue de Jésus sur terre. Il a corrompu le judaïsme de plusieurs manières et à différents moments. Par exemple, il a conduit les Juifs à l'idolâtrie, les 10 tribus du Nord qui avaient fait des veaux d'or en prétendant rendre un culte à Dieu, puis avaient adoré Baal et Astarté, et qui furent déportés en Assyrie à cause de cela, sous le jugement de Dieu. Puis Dieu a discipliné les 2 tribus du royaume de Juda, dans le sud d'Israël, les déportant à Babylone pour être, elles aussi, tombées dans l'idolâtrie tout en continuant à servir Dieu dans son temple. Puis Juda revint de Babylone, et pour être sûr de ne pas être déportés à nouveau, les Juifs ont commencé à créer leur propre version du judaïsme, avec de nombreuses traditions humaines, des traditions orales et autres. Jésus n'avait pas grand-chose de bon à dire sur cela, car le message divin avait été corrompu par les Juifs. C'était une réalité dans les jours de Jésus. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que Jean ne parle pas des Juifs sous un jour favorable. En fait, avec leur rejet de Christ, ce fut comme la dernière goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ainsi, Jérusalem et le temple furent détruits lorsque les Romains vinrent en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais le plan de Dieu pour Israël n'a pas disparu. Dieu continue à avoir des projets pour Israël, et c'est pourquoi ils sont revenus sur cette terre d'Israël, croyants et incroyants. Ils sont un mélange. Dans l'Église primitive du temps de Constantin, dans les années 300, Satan est arrivé et a porté du levain dans le christianisme, apportant toutes sortes de choses qui ne devraient pas s'y trouver. Cela semble incroyable, mais presque tout ce que nous faisons actuellement dans l'Église provient du paganisme grec et de sa philosophie, de la pensée grecque, du paganisme romain. Et tout cela a été incorporé dans le christianisme biblique, jusqu'à aboutir à l'Église catholique. Cette dernière disait aux gens ce qu'ils devaient croire. Les prêtres devenaient des médiateurs entre Christ et les croyants, puis Marie fut rajoutée entre les deux comme médiateur supplémentaire. Et tout est devenu très très corrompu. Indulgence, purgatoire. Puis il y eut la Réforme avec Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli et bien d'autres, un mouvement contre ces éléments païens au cœur du catholicisme. Mais il s'agissait seulement de l'améliorer, de le réformer de l'intérieur. Le protestantisme n'est rien d'autre qu'une tentative de réforme du catholicisme. Les protestants protestent contre cela, et la division est arrivée. Le christianisme a été divisé entre catholiques et protestants, et d'autres divisions sont survenues, avec l'Église orthodoxe, l'Église anglicane, et tout un tas de subdivisions, de dénominations. Tout est devenu incroyablement divisé et corrompu. Le christianisme a subi le levain de la grande prostituée, il a été corrompu comme l'a été le judaïsme. C'est ce que l'on peut voir quand on regarde le christianisme dans le monde aujourd'hui, et je ne parle pas dans toutes ces églises des chrétiens qui aiment vraiment Dieu ou des pasteurs qui aiment Jésus. Je parle d'une structure, d'une forme. Et ce que fait cette structure, c'est qu'elle contrôle, exerçant un contrôle que seul Jésus et le Saint-Esprit devraient réellement avoir. Ainsi, si au milieu d'un service, un pasteur prêche quelque chose et que quelqu'un veut se lever et dire « Je crois avoir quelque chose à dire sur ce dont vous parlez », si vous levez la main pour partager quelque chose, vous pouvez être sûr que des huissiers viendront vous empoigner pour vous accompagner vers la sortie. Donc ce que nous avons, comme dans le judaïsme du 1er siècle, c'est une forme qui a été gonflée par du levain. Mais nous pensons pourtant, et à tort, que c'est la forme originale et authentique, que c'est la vérité. On nous a dit que c'était la vérité. Nous disons aux gens de venir à l'église.
Mais les gens vont commencer à confondre le vrai christianisme, le christianisme de l'Église primitive, le reste fidèle, avec l'institution qui existe, visible, reconnaissable. Aux USA, il y en a énormément, enregistrés comme des sociétés à but non lucratif 501 C3, en France, association dite loi de 1901. Les chrétiens qui veulent juste vivre pour Jésus, fonctionner entre eux et se rassembler sous la conduite du Saint-Esprit, vont être associés par les gens avec l'ensemble, avec le reste du christianisme et ses grandes structures et institutions. Je sais que cette vidéo ne sera pas très populaire, que beaucoup de gens vont écouter ce que je dis et vont dire « elle ne sait pas de quoi elle parle ». Même beaucoup de gens qui m'aiment bien et suivent mes vidéos et mes études sur l'Apocalypse ne comprendront pas ce que Satan est en train de faire en mettant du levain et en corrompant le christianisme, comme il l'a fait avec le judaïsme du 1er siècle. Satan et les siens vont persécuter l'ensemble des croyants. Ils vont nous mettre dans le même panier, les petits groupes de maisons et les églises institutionnelles, car ils détestent le message de l'évangile de Christ. Tous les croyants vont se retrouver dans la persécution, et elle est en train d'arriver, c'est une certitude. Les croyants vont être persécutés, même aux USA, même en Europe. Satan aime renforcer l'idée du bien contre le mal, ramenant sans cesse les hommes à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là où l'on décide par nous-mêmes, parce qu'on est sage et intelligent, qu'on a forcément le sens de ce qui est vrai et juste, et donc qu'on a raison, que notre cause est la bonne. Et Satan veut pousser chacun à choisir un camp. Le camp du bien ou le camp du mal, le côté droit ou le côté gauche, le parti bleu ou le parti rouge. La définition de ce qui est bien ou de ce qui est mal ne repose plus sur ce que Dieu dit, mais sur la croyance, le sentiment des gens. Le problème est qu'en tant que chrétiens, nous ne devons jamais manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne choisissez jamais un camp, car nous sommes du côté de Dieu, dans son camp. Pensez-y, lorsque Josué, entré en Canaan avec le peuple d'Israël, est sur le point d'en réaliser la conquête sur l'ordre de Dieu, il rencontre un homme avec une épée dégainée. Josué lui demande alors « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répond « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » C'est en Josué 5, versets 13 et 14. Vous vous rendez compte ? Jésus, sous cette forme préincarnée, déclare être dans le camp de Dieu, et donc Josué doit aussi considérer les choses ainsi. Il doit se revendiquer uniquement du camp de Dieu. Soyez du camp de Dieu, du côté de Dieu. Ainsi, pour savoir comment réagir, comment répondre à ce qui se passe en ce moment, et je rappelle que le contexte, c'était l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis, voyons ce que dit 1 Pierre 3. Je regarde beaucoup de vidéos, comment les gens réagissent à ce qui s'est produit dernièrement, ce qui s'est produit avec Charlie Kirk, et je ne dirai rien ici sur ce sujet, car je ne connais rien de cela. On n'en sait que ce qu'on nous dit, et c'est souvent très contradictoire ou biaisé. Mais je sais comment cela va être utilisé contre les chrétiens. Tous les chrétiens, nous tous. Cela va être utilisé pour diviser, y compris les chrétiens, les pousser à prendre parti, à choisir un camp, un côté. Et en tant que croyants, nous ne devons pas prendre parti, sauf pour celui de Dieu. Voici donc ce que Pierre dit pour les chrétiens, et ce qui doit être notre réponse comme étant la réponse spirituelle, celle des croyants dans les temps où nous vivons. Cette réponse était valable du temps de Pierre, lorsque les croyants étaient persécutés, et elle l'est toujours. Les gens étaient calomniés. Voilà ce que Pierre en dit, ce que le Saint-Esprit nous dit à travers Pierre. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Puis, il cite le psaume 34, au verset 10 à 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je voudrais, à présent, lire à partir de la seconde moitié du verset 15. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Dans les jours qui viennent, les gens vont vous demander « Que pensez-vous de ce qui est arrivé ? Que croyez-vous » Et ici, il est dit « Soyez toujours prêts à rendre compte, mais faites-le avec douceur et respect, et ayez une conscience pure afin que lorsqu'on vous maltraite, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » C'est une version anglaise. Allons au chapitre 4, au versets 1 et 2. « Ainsi donc Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée.
car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises ou passions des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Les chrétiens aussi peuvent vivre selon des passions humaines qui viennent de la chair et agir selon la chair. Vous savez, quand j'ai vu ce qui s'est passé il y a quelques jours, je me suis sentie profondément émue et affectée par cela, vraiment. Cela m'a terriblement perturbée. Mais l'une des choses que nous devons décider de faire est d'avoir une réponse spirituelle, qui ne soit pas motivée par les passions de la chair, parce que ressent notre homme naturel, notre appréciation naturelle des choses, ce que nous ressentons. Soyons plutôt inspirés par une passion spirituelle, inspirée du Saint-Esprit, ce qui est une passion toute différente. Il s'agit de lutter contre la même passion que Christ a dû réprimer à Gethsémani. La raison pour laquelle Jésus a sué des grumeaux, des gouttes épaisses de sang à l'heure de sa grande épreuve, et ce qu'il a dû endurer durant les 40 jours de tentation dans le désert n'était rien en comparaison, et qu'il a dû lutter dans ce jardin contre sa propre volonté. Il a dû prendre une décision. Voici l'homme-dieu qui commandait aux légions d'anges, pouvait prononcer une parole et cela se réalisait, qui a dû se soumettre à des juifs, qui se disent juifs et ne le sont pas mais mentent, selon Apocalypse 3, verset 9, à un grand prêtre qui était totalement compromis, et pourtant était le grand prêtre de Dieu et a prophétisé ce jour-là. Il a dû se soumettre volontairement, se placer dans cette position humble et humiliante. Et il lui a fallu toute la puissance et la force spirituelle dont il disposait pour dire oui à ce que Dieu avait décidé pour lui, une vie marquée par l'humiliation, la mort, la douleur et la souffrance. C'est ainsi qu'il a remporté la victoire. Il faut comprendre cela. La victoire passe par le don de notre vie, l'abandon des passions humaines et de la vie charnelle, afin de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Cela nous indique une chose à faire. Priez, priez, priez. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, ou un amour indéfectible, car la charité couvre une multitude de péchés. Nous avons des frères et sœurs en Christ qui seront pris dans le paradigme gauche-droite, qui seront pris au piège et choisiront un camp. Ou bien ils croiront devoir choisir un camp, mais ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de choisir le camp du bien, ils doivent choisir le camp de Dieu. Et nous devons garder un amour indéfectible pour eux, et tous les uns pour les autres. Et l'amour couvrira une multitude de péchés. Versets 9 et 10. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Souvent, nous avons tendance à croire que les personnes qui ont reçu un don pour parler sont les pasteurs. Non, c'est vous. Lorsque vous avez l'opportunité de rendre compte de l'espérance qui est en vous, faites-le avec douceur et respect, car lorsque vous parlez, vous communiquez les oracles de Dieu, non par la puissance des passions humaines, mais par l'Esprit de Dieu. Versets 11 et 12. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Dans les jours à venir, cela deviendra de plus en plus une réalité pour les chrétiens. Des épreuves ardentes, le sentiment que nous devons choisir un camp, autre que celui de Dieu. Mais nous devons vivre au-dessus de tout cela, non pas dans les passions humaines, mais dans la passion et le feu qui viennent de l'Esprit de Dieu. Car dans le judaïsme, il y avait un reste, et il y aura encore un reste, le reste d'Israël, un petit groupe qui va fuir dans le désert. Dieu a toujours un reste. Et il y aura les 144 000 d'Israël. Ils ne sont jamais appelés juifs, mais d'Israël. Parce que Dieu fait une distinction entre ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais mentent, et ceux qui sont d'Israël. Nous voyons cela souligné en Jean chapitre 1 lorsque Jésus voit Nathanaël et dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude ». C'est au verset 47. Autrement dit, une personne authentique, différente des juifs qui se disent juifs et ne le sont pas mais mentent. Il existe une forme de judaïsme qui n'est pas conforme à la parole, et tout cela va être révélé. Les 144 000 d'Israël ne sont pas exactement 144 000 car il s'agit d'un chiffre symbolique. Mais il en viendra des 12 tribus d'Israël.
le véritable peuple d'Israël qui viendront au Seigneur et se tourneront vers Christ. Il y aura aussi un reste d'Israël, un petit groupe, qui sera conduit par Christ dans le désert pour y être préservé, et qui seront la base du royaume millénaire à venir, lorsque Jésus reviendra pour régner depuis Jérusalem. Mais il existe aussi une version du christianisme, celle de la grande prostituée. C'est la version institutionnelle, celle qui contient du levain. C'est celle que la plupart d'entre nous ont connue, celle dans laquelle nous avons grandi. J'ai grandi dans l'église. Je faisais partie de l'équipe pastorale qui organisait l'église, façon entreprise ou association loi 1901, de l'église baptiste à la Calvary Chapel et autres églises indépendantes, mais toutes faisant partie du système de l'institution et du contrôle. Je m'en suis d'ailleurs repenti, et les gens vont être confus sur ce sujet. Bon, une pensée en lien, mais un peu différente à présent. Si vous regardez la chronologie que j'ai faite, vous verrez qu'il y a 10 jours de tribulation pour les croyants, selon Apocalypse 2, verset 10. Il y aura des croyants ici après l'enlèvement de l'enfant mâle d'Apocalypse 12. J'espère et je prie de demeurer fidèle à Jésus, afin de faire partie de ce premier groupe qui sera enlevé. Ici notre enlèvement a lieu cette année, en 2026, nous partirons, espérons-le, en novembre. Mais un peu moins de 5 mois après notre départ, il y aura 10 jours de tribulation, mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, 10 jours de persécution intense où les rues seront pleines de sang, les chrétiens seront tués par des gens surexcités et révoltés, et car il est dit que la grande prostituée sera ivre du sang des saints. Cela veut dire que dans les persécuteurs, il pourra y avoir des gens appartenant à la chrétienté institutionnelle, comme ce fut le cas lorsque les catholiques massacrèrent les protestants et les protestants les catholiques. Cela s'est déjà produit par le passé et se produira encore, l'Église institutionnelle enragée contre les croyants fidèles. À ce sujet, je vous conseille vivement la lecture du livre « L'Église ignorée », dont je vous laisse le lien vers le PDF gratuit sous cette vidéo. L'Église tue ses coreligionnaires depuis des siècles. Alors ne soyez pas surpris si cela arrive. Et il y a toujours eu un prélude à ce genre de choses. Cela ne tombe pas du ciel d'un coup. Il y a une montée en puissance. Et je pense que nous assistons à cette montée en puissance maintenant. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'églises ayant leur Gay Pride. Elles ont leur format, leur programme, leur pasteur et tout, mais elles n'ont pas le message. Par ailleurs, pour les musulmans, tous les chrétiens se valent et sont à éliminer. Ils nous voient tous comme des infidèles. Satan compte bien tirer parti de toute cette confusion qu'il sème. Il espère aussi que les chrétiens participeront à cette confusion et qu'ainsi tout sera gâché. Donc je pense que nous allons voir une intensification de la persécution des chrétiens, même ici, aux USA. Il ne s'agit pas de broutilles, de quelques insultes au restaurant ou de voler le chapeau sur la tête des gens. Ce sera de la vraie persécution. Donc un avertissement. Ne choisissez pas un camp et ne répondez pas aux insultes par des insultes. Vous devez bénir. Alors priez avant et demandez à Dieu comment dois-je réagir. Et même sur le moment, demandez à Dieu comment veux-tu que je réagisse? Y a-t-il un moyen de désamorcer la situation? Y a-t-il un moyen pour que je puisse proclamer ton message ici? Renversez les passions de la chair qui veulent s'élever et faites ce qui est juste. Pensez à Jésus. Il ne s'est pas défendu, il n'a pas dit un mot. Nous devons suivre son exemple. Et Jésus a dit que si nous le suivons, nous devrons prendre notre croix. Et cela pourrait bien nous coûter quelque chose. Nous devons être prêts pour cela, car nous appartenons au royaume de Dieu, et c'est ainsi que cela fonctionne dans son royaume. À bientôt pour une autre vidéo. Merci de votre fidélité. Au revoir.